Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Sinon que bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Morton. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, c'est un peu plein de droit, et patrimoine Kamari des ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez, j'aimerais bel et bien m'adresser aux gens du RHDP, c'est-à-dire les dramanistans et les suiveurs du truc à dos mouton. J'aimerais vous dire quelque chose, parce que ce que vous faites là, ça va vous rattraper tôt ou tard. Hein? Oui, ça va vous rattraper tôt ou tard. Mais si on est dans cette situation, je blâme réellement Laurent Gbagbo et sa bande. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Je ne sais pas. On te dit, on ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir. Quand tu es au pouvoir, il faut agir. Et Draman Ouattara est en train de lui montrer comment on gère un pays. Le pouvoir, là, on ne joue pas avec. Voilà pourquoi, quand tu sais que tu es un plaisantin, tu n'es pas quelqu'un de dur, c'est pas la peine de faire la politique. Parce que la politique, là, on ne joue pas avec la vie du peuple, on ne joue pas avec l'intégrité territoriale du pays qu'on gère. Laurent Gbagbo a trop joué. Il a trop joué avec. Il a trop joué avec la vie des Ivoiriens. Il a trop joué avec l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. Et voilà les conséquences. Ce qu'on vit là, ce que tous les Ivoiriens vivent là, c'est ça. C'est ça. Ce sont les incompétences de Laurent Gbagbo que nous subissons jusqu'à aujourd'hui parce que si ce Dramanistan a pu déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo n'avait pas pris la situation très au sérieuse. Dès le début, il disait que non, on voit le dos des nageurs. Mais lorsque tu voyais les dos des nageurs, là, il fallait renforcer le nord avec plusieurs bataillons. C'est ce qui se passe même au Congo aussi. Où Tshisekedi dit, il sait bel et bien que le Congo, une partie du Congo, il y a eu une crise, mais il n'a pas renforcé l'armée là-bas. Et c'est ce qu'ils sont en train de subir. Et c'est ce que Laurent Gbagbo avait fait. S'il avait renforcé la frontière nord, ou bien les frontières nord, vers Burkina, vers Guinée et vers le Mali, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il a laissé les choses s'empiler. Il a été obligé de faire de Ouattara un candidat exceptionnel. Sachant bel et bien que c'était un piège. Lui, en tant que politicien, averti, il fait de lui candidat exceptionnel. Or, il était au courant qu'en allant aux élections, c'était un piège et ça allait donner toute légitimité à l'Assemblée et sa bande de prendre même les armes et de commettre des crimes sur le peuple ivoirien. Il était au courant, il était conscient, mais il allait quand même aux élections. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je ne sais pas. Il voulait devenir le père de la démocratie. Ils ne vont jamais te donner ce titre parce qu'avec les médias, même stream des Occidentaux, tu as raison, tu n'as pas. Ils vont battre campagne pour te dénigrer et traîner ton nom dans la boue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils t'ont fait passer pour l'homme le plus méchant, le plus grand dictateur de tous les temps. Et beaucoup ont cru, beaucoup d'Africains ont cru, et beaucoup t'ont détesté. Même ton propre peuple que tu avais défendu hier a commencé à te haïr. À te haïr. Et aujourd'hui, il n'y a plus de liberté de la presse, liberté même de la parole. Tu dis quelque chose net sur Internet, ils vont même aller te chercher même jusqu'à Mauritanie pour te mettre en prison. Ils traquent le gouvernement actuel, traquent les Ivoiriens partout. Parce que pour eux, il ne faut pas, on va critiquer. Mais hier, vous avez pris les armes physiquement pour fusiller les gens. Mais ceux qui parlent, eux, ils ne prennent pas les armes physiques pour fusiller les gens. Parce que ce que vous avez fait là, il y a eu quand même 3000 morts. Et plus, parce qu'il y a eu des portées disparues. Des gens qui ont trouvé leur corps dans des fosses communes. Vous avez tué, vous avez cassé des banques, pillé le pays. Mais ceux qui parlent, eux, ils ne tuent pas physiquement. Ils parlent, mais ça, comme vous ne voulez pas, vous les attrapez, vous les traquez à travers le monde entier pour les enfermer. Quelle est cette bande qui est au pouvoir? À un moment donné, arrêtez. Damana Picasso, il a fait quoi? Je sais que c'est cette histoire d'élection de 2010 là. C'est ça, c'est le renvoi de ça à l'Assemblée en train de gérer.
Et ils sont là inventés quelque chose pour dire non, il avait financé une milice qui avait attaqué. Ça, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Ils l'ont arrêté tout simplement parce que dans leur cœur, là, ils reprochent toujours à Damara Picasso comme quoi, à la télé, c'est lui qui avait arraché les feuilles à Issoufou Bakayoko. C'est tout, hein. C'est ça qui est dans leur tête. Sinon, les arguments qu'ils avancent là, ce sont des mensonges. Ils viennent de condamner à 20 ans de prison ferme Damanas à Diapikas. Voilà comment ils font. Or, on sait bel et bien qu'il y a des militants du RADP qui prennent en tête des têtes humaines pour chuter ballon. Ceux-là, on ne les condamne pas. Je dis, en Côte d'Ivoire, ils ont pris tête des têtes humaines pour chuter ballon avec. Ils n'ont jamais retrouvé ceux qui jouaient du football avec des têtes humaines. Ça, on ne les condamne pas. On ne leur donne pas 20 ans. Ils sont libres au pays là-bas. Des gens, lorsqu'il y a des élections, que ce soit législative ou bien présidentielle, ou bien municipale, qui viennent dans des bacs armés jusqu'aux dents avec des machettes, des calaches, et ils viennent, ils tailladent les gens. Ils prennent des haches, ils tailladent les gens. Ils prennent des machettes, ils tailladent les gens. Il y a d'autres même, ils tirent sur les gens. On voit les plaques d'immatriculation de ces différents bacs, mais on n'arrête jamais ceux qui se retrouvaient à bord de ces bacs. On ne les retrouve jamais. Avec les caméras qu'ils ont mis partout, on ne leur dit rien parce que tout simplement ils sont RADP. Voilà comment le pays est géré. Des criminels notoires qui sont au pouvoir là-bas, qui passent leur temps à assassiner des gens, qui passent leur temps à mettre les gens en prison. Quel est ce gouvernement de merde qui se trouve au sommet du pays, qui fout le bordel? On ne peut même plus s'exprimer dans le pays là. Tu parles net, on te fout en tôle. Tu dis ça net, mais eux, par contre, les militants ont le droit de prendre des têtes humaines pour chuter, pour jouer le football. Mais par contre, si tu n'es pas l'un de leurs et que tu fais les mêmes choses, ils vont te fusiller même à la place publique. C'est-à-dire, c'est 100 ans de condamnation. Mais quand tu es de là, bon, mais il n'y a pas de souci. Tu peux même prendre testicules des gens pour jouer ballon. Tu peux prendre la tête humaine pour jouer ballon. Tu peux même prendre un cœur humain pour jouer ballon. Ça ne les dérange pas. Tôt ou tard, ça va finir. Je demande à tous les Ivoiriens de s'enrôler. Enrôlez-vous partout où vous êtes. Faites vos pièces nationales d'identité. Tenez-vous prêts à aller massivement dans les urnes. Cette fois-ci-là, on ne va pas le laisser gagner. C'est un vieux, il n'a plus ses neurones ne sont plus en place. Et on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire être gouvernée par un Paul Biya bis. Parce qu'il est vieux et c'est un dictateur notoire, c'est un criminel qui est au sommet de notre temps. Et nous ne pouvons plus le laisser continuer dans ça. Il fallait qu'on mette un terme à ça. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Abelata Bagajini, Takake, Aken. Il va prendre ses affaires, il va partir. D'où il vient, on va l'accompagner au Burkina. Parce qu'il vient de Saint-Dou, on va l'accompagner là-bas, on va lui montrer le village de ses aïeux. Parce que c'est ce qui reste à faire. On t'a donné, c'est-à-dire que tu as commis des crimes sur les têtes, tu as piétiné les têtes des gens pour prendre le pays. Au nom du pays, tu t'es enrichi, tu as vendu tous les biens de la Côte d'Ivoire que vous avez achetés à l'étranger. Toi et Dominique Nouvier Ouattara, vous avez pris tous les biens de vous pour vendre tout cet argent. Vous êtes accaparé de ça. Mais cela ne suffisait pas. Vous mettez les Ivoiriens en prison, en pagaille. C'est dans la Picasso maintenant vous avez vu pour mettre en prison. Ah! Draman. Vraiment. C'est-à-dire, non seulement, quand il voit que, pourquoi il a fait ça? Parce que non seulement il y a le roman de 2010 qu'il n'a jamais digéré, mais aussi c'est Damara Picasso qui est le porte-parole même de l'opposition du PPACI, du côté du PPACI, c'est lui qui va vers la population pour mobiliser les gens. Et lui, il n'aime pas le défi. Parce qu'il est faible. Quand tu es faible, tu as peur d'un vrai truc opposant, d'un vrai adversaire. Et donc, comme c'est celui-là qui va vers le peuple, qui dit les choses telles qu'elles sont, qui ouvre les yeux du peuple, alors, par peur, il a ordonné à ce qu'on enferme pour 20 ans. Comme ça, on ne parle plus de lui. Il sème la terreur, comme ça les autres ne vont plus dire les choses. Et je vois certains militaires qui disent, ah ouais,
et il attise la haine. Il attise la haine. Si on veut parler de haine dans le pays, là, qui attise la haine? Mais vous ne voyez pas vos cadres. Quand ils tiennent des discours, vous ne voyez pas ça, ou bien vous n'écoutez pas leurs discours qu'ils tiennent. Mais qui attise la haine plus qu'un cadre du RADP? Qui attise la haine plus qu'un militant du RADP? Mais vous êtes les artisans même de la haine. Vous êtes un truc numéro 1. On vous connaît, mais qui vous condamne? Quand c'est chez vous, là, il n'y a pas de condamnation. Mais quand c'est du côté de l'adversaire, là, vous condamnez les gens. Parce que tout simplement, vous avez peur que les yeux du peuple s'ouvrent. Parce que c'est quelqu'un qui partait au fond des villages pour ouvrir les yeux de la population. Et ça, vous détestez ça. Voilà pourquoi vous l'avez condamné. Vous l'avez condamné. Donc, non seulement il est condamné, mais il n'est plus éligible à un poste quelconque. Parce que tout simplement, mais on va vous enlever au pouvoir. Vous allez dégager du pouvoir. Que vous le vouliez ou pas, on va se mobiliser, vous allez dégager. C'est clair. Et quand vous allez dégager là, vous serez traqué partout où vous retrouverez. Aujourd'hui, vous le faites. Vous traquez les gens, mais votre tour va arriver. On dit le renard passe, chacun à son tour chez le coiffeur. Ne pensez pas que vous êtes des pierres. Parce que les pierres que vous prétendez être, on ne va pas construire sur ces pierres. Vous n'êtes pas Jésus pour donner l'ordre pour dire, vous qui est pierre, et si cette pierre je vais bâtir. Non. Vous n'êtes pas des pierres. Vous êtes des humains et on va vous dégommer, que vous le vouliez ou pas. Si vous voulez là, prenez toute la France, toute l'armée française et mettez ça derrière vous. Allez-y chercher l'Amérique, mais vous finirez par être dégommés de là où vous êtes. Et au finish, on va vous traquer partout où vous serez. C'est-à-dire que vous allez oublier le pays pour toujours. La Côte d'Ivoire ne sera plus pour vous pour toujours. Vous allez en pardonner et vos biens, on va confisquer ça. Partout où vous allez investir, on va confisquer parce que ce sont les biens du peuple. Vous pillez la population, vous pillez les biens du peuple pour entretenir des petites filles, pour entretenir des trucs. Et ils sont remplis au sommet de l'État. Ce sont des whoopis seulement. Ils prétendent être des ministres, ils sont des whoopis, ils sont versés là-bas. Il y a d'autres qui entretiennent des relations avec des mineurs, des filles de 14 à 15 à 16 ans. Ils dilapident l'argent du pays. Et ils sont des dictateurs. Ils ne veulent même pas qu'on dénonce ça. Tu veux parler là 20 ans. Gouvernement 20 ans. Gouvernement. C'est vrai, votre gouvernement là, et son système judiciaire là, c'est 20 ans. Tu veux parler 20 ans. Tu veux dire 20 ans. Oh, 20 ans. Président 20 ans. Quand vous avez condamné tellement, le compétent, lui aussi, il veut faire 20 ans au pouvoir. Il a fait déjà 15 ans. Il veut maintenant faire 20 ans parce que sa justice aussi, c'est 20 ans. 20 ans de condamnation. Donc, il veut faire un pouvoir de 20 ans aussi. C'est une question de 20 ans chez vous, quoi. Cette fois-ci, tu ne feras pas de 20 ans. 15 ans, 30, c'est trop. À Dakassia, et dans Dakassia, trop. Non, c'est fini. Histoire de 20 ans dont tu rêves, on va mettre un terme à ça. Nous ne sommes pas au Cameroun, en Côte d'Ivoire, pour se laisser diriger par des vieux qui sont... Vous savez, votre truc à la Ouattara, c'est un épileptique. Il se soigne à l'hôpital américain de Neuilly-Plaisance. Je connais quelqu'un qui travaille là-bas. Il a un problème de nerf sciatique. Nerf sciatique, c'est le nerf qui quitte ton truc. Il a un problème de ça. Il tombe. C'est un épileptique. Et quelqu'un qui est épileptique, qui n'est plus normal, qui veut gouverner la Côte d'Ivoire, c'est pas lui qui gouverne, c'est sa femme qui dirige le pays. Parce que lui-même, son cerveau même est bousillé. Son nerf qui tient son cerveau a été touché, a été atteint. Et il y a une femme qui est là-bas, je ne vais pas dire son ethnie, mais elle est ivoirienne, qui travaille là-bas, qui m'a fait part de la situation. C'est quelqu'un qui atteint de nerf sciatique, problème de nerf sciatique, il est épileptique. Il prend voilà, vous le voyez, il a gonflé, non? Ses joues ont poussé. C'est un médicament qu'on lui donne pour le calmer, pour ne pas qu'il tombe. C'est ça qui fait ça. Un tel individu, on ne peut pas accepter qu'il foute les gens en prison. Lui-même, si on le met en prison sans ses médicaments, pour calmer son épilepsie, là, on sait qu'il ne va pas faire une semaine. Tellement il va se cogner sur le mur, tellement son visage sera dégradé partout.
Donc, il est sur des soins intensifs. Et c'est un homme comme ça qui fout les gens, passer par là 20 ans, 20 ans, 20 ans. Lui-même, si on lui donne 20 ans, est-ce qu'il peut? Voilà, un incompétent, il a peur qu'on le poursuive. Parce que s'il tombe, il sait que les dossiers vont être ouverts. Donc, il veut mourir au pouvoir. On parle bien. On ne va pas te laisser mourir au pouvoir. Prison, tu envoies des gens. On va t'enlever, on va te poursuivre, on va étudier tes dossiers, on va t'accompagner là-bas. C'est pas la CPI. Hein. On va créer une prison spéciale au sous-sol. Et on va te foutre. Pour toi, on va construire une prison spéciale. Et on va mettre toi et ta bande de ministres ainsi que le truc conseiller, on va vous foutre dans cette prison. Et on va vous, c'est 20 ans vous donner, non? C'est 40 ans, on va vous accorder. C'est le gouvernement 20 ans, non? Nous, là, ça sera le gouvernement 40 ans. 40 ans, on va vous donner, vous allez purger. On va vous donner une sentence de 40 ans. Et une peine de 40 ans que vous allez purger. Je pense que c'est clair. Parce qu'il faut traiter des écervelés comme vous de la sorte. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable guerre. Compris? Ciao. On est ensemble.